frères du message. Nous avons observé ce fléau où de pasteurs, des frères, être imposés les mains par de pasteurs pentecôtistes. Nous avons vu des pasteurs pentecôtistes être invités dans une campagne d'évangélisation d'un pasteur qui se dit croyant du message. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ce frère-là, que ce pasteur-là, soit invité dans une église du message? Est-ce qu'on peut communier autour de la parole? Mesdames et messieurs, soyez bienvenus sur les ondes de la Voix de l'Ordre public et nous vous remercions pour votre considération, votre amour et votre attention et votre bienveillance autour de cette émission que je vous présente avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de considération. Je me sens aujourd'hui dans l'obligation de mettre des choses en ordre. Vous savez que Message Télévision n'est pas quelque chose pour soutenir des individus ou soit pour appuyer des individus. Non, nous sommes une chaîne de télévision, une église au milieu du village qui prône rien que la vérité. Que la vérité nous blesse, qu'elle soit pour nous, mais tant que c'est la vérité, nous sommes là pour le proclamer et dire cela tout. Frère Branham, est-il d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'un frère du message puisse adorer dans une église du message? Ou soit un frère qui croit le message, un pasteur qui croit le message de Frère Branham, invite un autre pasteur pentecôtiste dans ses réunions. Est-ce que ce pasteur qui invite un autre pasteur pentecôtiste dans ses réunions, est-ce qu'il a mal agi? Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il est dans l'ordre? Est-ce qu'il est correct avec la parole? Frère Branham doit répondre. Je suis dans les livres de COD, brochure de COD. Si je ne me trompe pas, je suis au paragraphe 331. Le prophète, je crois, on va nous balancer ça. Le prophète répond à une question. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église, à moins que cela soit vous qui prêchez, ou sinon autre église, ou autrement dit, au tabernacle. Ça veut dire que, Frère Branham, êtes-vous d'accord qu'un croyant du message ne puisse aller dans aucune autre église, à part que cela soit une église, soit une église que Frère Branham prêche, dans une réunion où Frère Branham prêche, ou soit dans une réunion où cela est une église du tabernacle. Donc si un croyant du message, pour bien vous faciliter la compréhension, un croyant du message, doit-il aller uniquement dans une église du tabernacle ou bien du message? Je répète, Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Non, je n'enseigne pas ça. Il le répète, je ne crois pas ça. Je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés partout à travers le pays et je crois qu'ils ont une partie, de cette épouse. Je me limite par là pour ne pas continuer à me prendre du temps. Donc par là, je crois que Frère Branham répond non, je n'enseigne pas ça. Frère Branham n'enseigne pas que uniquement dans une église du message où un frère doit participer. Vous comprenez? Ou soit dans une réunion où un croyant du message doit participer à une réunion où Frère Branham prêche et là on part. Ou une réunion où on croit ce que Frère Branham a dit. Non, ce n'est pas ça. Toujours dans le même livre des COD, Frère Branham répond quelque part en disant, on pose la question à Frère Branham. Est-ce qu'un frère croyant du message peut aller participer dans une église
ou aller adorer dans une église où les gens ne croient pas la même chose que vous, que Frère Branham. Donc, entre guillemets, quelqu'un qui ne croit pas ce que Frère Branham enseignait. Est-ce que ces frères-là, est-ce qu'un bien-aimé, un croyant du message, peut participer dans ces cultes? Frère Branham répond en disant que il peut aller participer. Vous pouvez aller. Vous êtes libre. Chaque croyant du message, vous êtes libre d'aller partout. Je l'ai dit tout haut. D'aller partout où le message n'est pas prêché, où un frère ne croit pas les messages, mais vous pouvez aller. Si votre cœur, votre âme vous pousse à aller là-bas, vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en dehors de la parole. Frère Branham n'interdit pas. Frère Branham n'a pas dit que non, un croyant du message doit participer uniquement ou bien doit entrer uniquement dans un tabernacle ou dans une église d'un pasteur qui croit le message. Non. Frère Branham n'a pas enseigné ça. Frère Branham n'a pas enseigné ça. Le message de Frère Branham, pour ne pas dire nous a été mal présenté. On nous a présenté un message où les gens sont liés dans un mouvement, permettez-moi d'être franc, un mouvement où un frère ne peut pas aller communier avec un autre frère. J'ai été étonné un jour, on m'amène une invitation d'aller chanter dans une église pentecôtiste et un frère qui était à côté de moi, il dit, mais comment ça tu prends cette invitation, toi qui es croyant du message? C'est jeter l'opprobre sur le message. Non. Le message de Frère Branham, ce n'est pas une dénomination. Qu'est-ce qu'est une dénomination? La dénomination, c'est s'organiser autour de la parole, nous dire que non, nous croyons ça, nous croyons ceci, nous croyons ceci. Vous croyez, vous vous organisez autour de la parole, vous mettez des barrières que nous sommes des orthodoxes, nous sommes des ceci, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des branhamistes, nous sommes des ceci. Vous mettez des barrières. En ce moment-là, vous mettez des barrières autour de la parole, mais pas la totalité de la parole. C'est la parole, mais pas la totalité, en rejetant une portion de la parole. C'est ça la dénomination. Et Frère Branham a dit, les gens deviendront une dénomination, mais pas ce message. Le message ne sera jamais une dénomination. Vous, ton pasteur peut être une dénomination. Votre église peut être une dénomination, mais pas les messages. Le message n'est pas une organisation personnelle des individus. À cause de la mauvaise malprésentation du message, aujourd'hui, raison pour laquelle le message est insulté partout. Mais maintenant, tu peux aller, si tu te retrouves dans un milieu, Frère Branham part même loin, il dit si tu te retrouves dans un milieu où on prêche la parole, tu te retrouves dans un milieu où on ne prêche pas la véritable parole. Frère Branham dit, cherche même une église où on prêche une partie de la vérité de la parole. Entre là et adolescent. Ne restez pas les dimanches à la maison. Va à l'église. Peu importe l'église, frère. Va à l'église. Donc les frères qui est allé dans une église pentecôtiste n'a pas tort. Qui est allé, il s'assoit, il écoute la parole. Il n'a pas tort. Un frère qui appelle un pasteur pentecôtiste pour l'imposer les mains, il n'a pas tort. Un pasteur qui appelle un autre pasteur pentecôtiste pour l'imposer les mains, il n'a pas tort. Ou aller dans une église pentecôtiste, vous n'avez pas tort. Voilà pourquoi moi je ne condamne pas Bildezer. J'ai des points où je ne suis pas d'accord avec Bildezer. J'ai cité Bildezer, je suis souhaité. Oui. Moi, j'ai un problème avec ces gens-là. Pourquoi? Quel est le problème principal je dois vous dire la vérité, parce que il se programme être mes frères, je dois vous dire la vérité. Le seul problème que j'ai avec Sisouoté est que il s'est créé un mouvement autour de lui où il peut briser la parole clairement. Il peut briser la parole clairement, il brise la parole, mais il prend une écriture pour se couvrir.
Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Comme cette histoire de mariage mixte. Frère Branham dit, comme nous venons de lire ici, Frère Branham a dit noir sur blanc qu'il n'a jamais enseigné les gens de ne pas aller dans une autre église. Donc, il n'a jamais enseigné ça. C'est noir sur blanc. Mais maintenant, le problème avec Sissote, c'est quoi? Mon ami là, mon frère là, son problème c'est quoi? C'est que il se programme, est un croyant du message. Il refuse ce que Frère Branham a dit parce que Frère Branham n'est pas d'accord sur le mariage mixte. Il refuse, il épouse une blanche. Notre sœur, je ne la refuse pas, je ne la condamne pas, mais le problème est que Sissote a brisé une partie de la parole. Mais maintenant, pour se couvrir, il essaie maintenant de faire comprendre la parole avec une autre parole pour se couvrir. Et pourtant, la parole ne couvre pas la parole. La parole révèle encore une autre parole. C'est ça le problème que j'ai avec ce frère. C'est que tu prends la parole pour se couvrir. Si tu décides de faire ce que tu fais, fais-le. Mais ne prends pas la parole pour se couvrir avec. Fais ce que toi tu veux faire, normalement. Le problème avec Biliezer, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de position fixe. Tu n'as pas de position. Frère, je dois te dire la vérité. Je te regarde, je te dis la vérité. Tu n'as pas de position fixe. Aie une position. Comme tu as choisi ton père spirituel là, choisis ton père spirituel. Comme tu es parlé avec chez Walesa, je respecte beaucoup le pasteur Kapundu Walesa. Comme tu es parti chez lui, ben tant pis, tu es libre mon frère. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas, on dit, Zungwa Kala Baba Kangangote. Donc, l'ancienne assiette, on ne peut pas les jeter juste comme ça. Non. Pourquoi? Quand toi tu pars, tu décides de quitter les messages, ne prends pas ton temps en insultant les messages de Frère Branham. Ne prends pas ton temps en jetant le mépris. Non, les branhamistes. Les branhamistes, ce sont ceci. Non, ce que tu fais, c'est ce que nous appelons manque de stabilité mentale. Si tu veux quitter comme tu es parti, libre à toi, tu es parti. Tu es libre. Tu peux ou ne pas croire les messages. Quand tu étais venu dans les messages, personne ne t'avait invité. Quand tu es sorti, personne ne t'a chassé. Tu es libre. Mais le problème est que laissez-nous tranquilles, que nous aussi nous te laissons tranquilles. Moi, j'ai toujours interpellé le frère qui insulte les gens sur les réseaux sociaux, qui font des déclarations autour de cela. Non, vous insultez les gens. Non, c'est que ces gens-là veulent. Ok? De parler d'eux. C'est ce qu'ils veulent. Laissez-le tranquille. Comme il est parti, laissez-le tranquille. Mais Frère Branham n'a jamais été contre. À l'époque, j'avais vu Pasteur Life, j'avais invité à Pointe-Noire, il avait invité à l'époque, il avait invité le pasteur qui, paix à son âme, Alain Mouloto. Avec les Nadèges, avec les atomes, c'est tout. Les avait invités et ils ont chanté. Ils avaient chanté dans son église à Pointe-Noire à l'époque. Est-ce que ça avait tué qui? Beaucoup de chants que nous chantons dans des recueils, c'est composé par des pentecôtistes. Beaucoup de chants que nous chantons, composés par des pentecôtistes. Donc, le problème, ce n'est pas les pentecôtistes. Le problème, c'est l'esprit que vous avez. Et moi, j'ai toujours dit, tout dépend de ta d'âme. Tout dépend de l'objectif et les ambitions. Et surtout, Frère Branham dit, la profondeur appelle la profondeur. Il a prêché toute une prédication là-dessus. La profondeur appelle la profondeur. Si toi, tu sais que ma profondeur, je dois aller adorer dans une église pentecôtiste, voilà. Mais le problème, c'est quoi? Nos pasteurs, beaucoup de pasteurs, nous ont menti les enfants de Dieu. C'était déjà sorti, non, un frère ne peut jamais épouser dans une église d'un autre frère croyant du message, bien que ces frères-là soient croyants du message, mais aller adorer, aller épouser chez lui. Non, vous devez vous marier seulement ici, une église locale. Vous devez vous marier seulement entre vous. Comment tu peux laisser les sœurs si tu peux reposer là-bas? Non, vous devez vous faire brandir, vous devez vous marier seulement entre vous, croyants du message. Ce qui est faux. Faites brandir, mariez-vous étant chrétien, mariez-vous à une personne qui est née de nouveau. Mariez-vous à une personne qui est née de nouveau. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham n'a pas dit non, mariez-vous seulement entre vous, croyant d'une même église. Non, Frère Branham n'a pas dit ça.
Donc, il y a des choses qui nous ont été mal présentées. Beaucoup de pasteurs ont créé des systèmes autour d'eux pour se concevoir les brebis. Un frère ne peut aller, comme moi ici, je ne peux pas aller adorer dans une église telle, je ne peux pas aller là-bas. Non, tu es un frère vagabond, choisis. Non, ce n'est pas ça. Frère Branham permettait, Frère Branham baptisait les gens, il les donnait à d'autres personnes. Si quelqu'un veut venir adorer au Branham Tabernacle, tu peux venir, tu es libre. Ou sinon, tu peux rester dans ton église. Mais les pasteurs ont créé un mouvement là autour. Non, vous devez rester ici pour garder les brebis, les enfants de Dieu. Ce n'est pas ça, ce que Frère Branham a dit. Frère Branham n'a pas dit ça. Nous allons détruire tous les antivaleurs que beaucoup de pasteurs ont créés autour du message de Frère Branham. Ils ont créé beaucoup de antivaleurs. Et c'est à cause de ces antivaleurs que les pentecôtistes nous insultent. À cause de ces antivaleurs que beaucoup d'autres personnes nous insultent. Pourquoi? Parce que les choses ont été mal présentées aux gens. Et moi, je n'encourage pas les gens, je ne dis pas les gens d'aller dans des églises pentecôtistes, mais seulement moi, je répète ce que Frère Branham a dit. Frère Branham n'a jamais enseigné, non, n'allez pas adorer dans une église pentecôtiste. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Si toi, tu te sens poussé d'aller adorer dans une église pentecôtiste, tu es libre, frère. Les problèmes, Frère Branham dit, vois là-bas, mais ne prends part à ce qu'ils font. Si toi, tu dis, bon, je ne peux pas, je suis quelque part où il n'y a pas une église du message, mais je peux aller adorer dans telle église. Frère Branham dit, vois là-bas, mais ne prends part à ce qu'ils font. Ne prends pas part à ce qu'ils font. Là-bas, ce qu'ils font, là, non, toi, ne touche pas là-bas. Adore Dieu. S'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ, c'est une portion de la parole. S'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ, allez voir là-bas, adore. Après, rentre chez toi. Rentre chez toi. Si Frère Branham peut autoriser qu'un frère aille dans une église pentecôtiste, qu'en est-il d'un frère qui peut adorer dans une église du message d'un autre pasteur? Cher pasteur, vous devez vous repentir. Non, Frère Branham dit, il faut rester dans la parole, il faut rester dans la parole, il faut rester là, il faut rester. Il faut rester où? Frère Branham dit, rester dans la parole. Tu peux changer des églises, tu peux changer comme tu le veux, mais reste dans la parole. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif principal. C'est ça l'objectif principal. Cette émission aujourd'hui, je l'ai fait pour recadrer des choses. C'est souvent quand ici, il part là-bas. C'est notre frère ici, l'artiste musicien qui, Patrick Moubiaï. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Qu'il aille dans une église pentecôtiste chez Wallace. Vous condamnez les frères. Combien de pasteurs donnent la chair aux jeunes gens? Beaucoup ne donnent pas la chair. Beaucoup de pasteurs ne soutiennent pas des jeunes gens. Beaucoup de pasteurs du message, ils attendent que le frère vienne avec l'argent pour leur donner. Mais un pasteur qui a des millions, qui a l'argent, combien de pasteurs ont des entreprises dont ils ont embauché les jeunes frères du message, leurs propres croyants? Beaucoup peu. Il n'y a pas beaucoup. Mais combien de pasteurs pentecôtistes qui ont des entreprises, qui ont des ONG, qui soutiennent des orphelins? Vous vous dites que vous êtes des pasteurs. Oui, nous vous apprécions, mais sur quelle base? Répétons fidèlement les bandes de ce que Frère Branham a dit. Merci beaucoup. Et moi, je suis là pour vous dire la vérité. Si un pasteur refuse de me donner la chair parce que je lui ai dit ça, tant pis. Moi-même là, je n'ai pas besoin de la chair. Dieu qui m'a donné les dons, je vais prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui refusent de me donner la chair. Beaucoup de pasteurs qui me calomnient, beaucoup de pasteurs qui sont en train de dire n'importe quoi autour de moi. Non, ce jeune homme-là, il va voir, on va pas les donner. Est-ce que je mange chez toi? Est-ce que si toi tu ne me donnes pas la chair, je vais mourir? Mais il y a la rue. Si je manque ou prêcher, je vais prêcher dans la rue. Je vais prêcher dans des bus. D'ailleurs, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, je prêche dans des bus, je prêche dans des rues. Dans des petites églises que vous appelez des petites églises, c'est là où moi je prêche. J'aime prêcher là-bas, je suis à l'aise là-bas. Il y a des gens qui nous apprécient. Il y a des gens qui nous aiment. Si toi, tu ne m'aimes pas parce que je te dis la vérité, bon, je gagne quoi chez toi? Je ne gagne rien. Je ne mange pas chez toi, je ne dors pas chez toi, je suis libre. Est-ce que toi-même là, depuis que tu me connais, tu m'as déjà donné combien de toi? Rien du tout.
Moi, je vais dire la vérité. Tu ne me feras absolument rien. Rien du tout. Bakubangi Sangate. On ne me fait pas peur, moi. On ne me fait pas peur. Vos histoires là que vous parlotez là. Moi, ça ne me fait pas peur. Je vais vous dire des choses vraies. En vous regardant tout droit dans les yeux, en vous disant que vous faites mal. Vous faites mal votre travail. Vous ne travaillez pas très bien. Cher révérend pasteur, répentez-vous. Répentez-vous. Vous conduisez très mal les enfants de Dieu. Vous prenez les enfants de Dieu comme vos petites choses que vous utilisez n'importe comment. Comment vous pouvez régler vos comptes? Un pasteur qui monte derrière la chair pour régler ses comptes d'un autre pasteur derrière la chair. Comment ça? Un pasteur qui monte derrière la chair pour mentir les enfants de Dieu. Ciao, ciao. À la prochaine.